Bonjour. Apprendre à dessiner la carte schématique de la région Île-de-France, on peut se demander à quoi ça va servir. À deux choses principalement. La première, lorsque vous avez à prendre un cours concernant l'Île-de-France, il est quand même beaucoup plus facile de reporter sur un schéma les éléments qui vous permettent de mémoriser votre cours, plutôt que des longues phrases, etc., à l'ouest, etc. C'est beaucoup plus simple. Deuxièmement, si vous avez à produire un devoir de géographie dans lequel il faut présenter l'Île-de-France, il est quand même agréable d'avoir des petits schémas qui traduisent graphiquement ce que vous êtes en train de dire. Vous y gagnez la place et surtout des points. Et enfin, grand oral oblige aujourd'hui, ou tout simplement conférence, discussion, dans un restaurant quand ils seront ouverts après le confinement, sur bord de table, vous expliquez quelque chose, vous faites le petit schéma, c'est beaucoup plus parlant. Voilà pourquoi je vous ai concocté ce logiciel qui fait partie d'une longue série où vous pouvez apprendre à dessiner schématiquement ici la région Île-de-France. Deux boutons, deux choses. On apprend d'abord à dessiner et après on s'entraîne. Voyons voir ce qu'est apprendre à dessiner. Alors débutons, cliquons sur le bouton apprendre à dessiner. Voilà. Ici vous avez donc la carte dite traditionnelle de la région Île-de-France et vous avez des carreaux. Ce sont des carreaux de cahier numérotés de 1 à 8 et de A à J. Ça fait un peu bataille navale, mais ça va nous permettre de faire un bon repérage. Vous voyez déjà une première ligne en vert ici tracée, c'est ce que j'appelle les lignes de force. C'est-à-dire tout simplement une espèce de squelette, j'aime pas le mot squelette, donc je préfère ligne de force, qui vont vous permettre de visualiser géométriquement votre carte et donc finalement votre schéma. Ici, vous n'avez rien à faire que de mémoriser, bien regarder bien sûr, et de mémoriser. Vous pouvez l'utiliser, c'est repasser sur l'un à l'autre autant de fois que vous voulez. Cliquez pour continuer, regardons ce que ça donne. Voilà, je trace ce que j'appelle les lignes de force. Voilà, les lignes de force sont tracées, il n'y en a pas plus. Vous pouvez recommencer autant que vous voulez, en les enlevant, et vous poursuivez. Voilà, maintenant, on va commencer par tracer la carte schématique. Vous allez voir. Je commence ici volontairement parce que c'est une ligne droite. Voilà ce que me donne mon Île-de-France schématique qui suit le contour qui a été fait. Voilà. Vous avez ici donc la région Île-de-France tracée et regardez, honnêtement, ça recouvre parfaitement la carte traditionnelle. C'est un schéma que vous pouvez apprendre à dessiner, qui recoupe parfaitement les contours de la carte dite traditionnelle, et en plus, puisqu'elle la recouvre, vous avez ici l'échelle. Donc la carte à l'échelle, le schéma à l'échelle. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez, c'est simple, c'est facile, et c'est pas cher. Pourquoi? Parce que le logiciel est gratuit. Maintenant que vous avez bien mémorisé, on va s'entraîner. Pour s'entraîner, on va voir. Pour s'entraîner, bien sûr, bouton de s'entraîner. Voilà, on a un écran globalement blanc au centre et sur la partie droite, bien sûr, bouton apprendre à dessiner, on peut retourner. Grille, schéma, carte, ligne de force, repère et ici les outils de dessin. Outils de dessin, c'est connu. Je prends par exemple ici la ligne. Alors, épaisseur ici. Voilà, j'ai trois couleurs, donc noir je viens de faire, rouge et bleu. Pourquoi bleu, blanc et rouge? Pour la France, vous avez compris. Non, c'est parce que les contours vont être en noir, et donc pour passer par-dessus les contours, il faut une couleur. Ici j'ai choisi bleu et rouge, j'aurais pu prendre vert, mais ça ferait trop écologique pour certains. Donc voilà. Alors comment est-ce que je vais apprendre à dessiner? Je prends d'abord la grille, je coche la grille. Voilà ma fameuse grille, ma fabrique de maison, c'est-à-dire des carreaux de cahier qui sont superposés à une carte dite traditionnelle. Je prends, c'est ce que je vous préconise, le schéma. Clique sur le schéma,
Et là, ici, la ligne droite, on peut prendre le crayon, on peut prendre ce que je souhaite, et je prends par exemple le bleu, effectivement, et je commence à tracer. Voilà. Alors, vous pouvez commencer n'importe où d'ailleurs, peu importe. Je vais tracer en bleu, je peux tracer en rouge. La question n'est pas là. Ici, ça veut dire j'enlève ce que j'ai fait en dernier. Hop, j'ai passé en rouge pour montrer. Et je redessine dessus. Voilà. Je l'enlève aussi et je peux le remettre. Vous connaissez tout ça et la poubelle pour tout effacer. Alors, je vous préconise de commencer comme ça, de préférence avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec écran tactile. Pourquoi? Parce que sur ces trois modèles, vous pouvez utiliser votre doigt, mieux encore un stylet, et retracer dessus une fois, deux fois, 10 fois, 1000 fois s'il le faut. Parce que quand vous allez retracer, vous allez mémoriser. Votre main va mémoriser. C'est un peu comme quand on apprenait aux enfants, on leur prenait la main pour tracer le L, le A, etc. Il faut que ça rentre dans la main. Alors que si vous prenez la souris comme ce que je viens de faire, c'est moins évident. C'est beaucoup mieux avec le doigt et de préférence avec un stylet. Alors si vous êtes arrivé à le faire, vous pouvez bien sûr décocher le schéma et y aller tout seul. Voilà, y aller tout seul. Pourquoi pas? Mais vous pouvez aussi le faire avec la carte. Donc là, je prends ma carte et je trace. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait, je vérifie, c'est juste. Je peux aussi rajouter les lignes de force, ou ne le faire qu'avec les lignes de force, ça revient au même. Et enfin, je peux, ce que je rajoute ici, ce que vous n'avez pas encore vu, le faire avec des repères. Alors, les trois ensemble, la carte avec les repères, simplement, ou je peux prendre que les repères. Alors là, avec les repères simplement, ça ressemble un petit peu au dessin que font les enfants. Vous reliez 1, 2, 3, 4 jusqu'à 50 ou plus peut-être, et vous avez à la fin le dessin d'une tête de Mickey ou Donald, peu importe. Ici, la seule différence, c'est que vous n'avez pas de numérotage. Sinon, le principe reste le même. Donc je répète, vous pouvez tout prendre, tout décocher, si vous voulez vous aventurer à le faire uniquement sur un écran blanc, ou prendre les repères, les lignes de force, l'un ou l'autre, les deux ensemble, la carte, l'un ou l'autre, les deux ensemble, le schéma à la carte, ça a moins d'intérêt, mais pourquoi pas, et la grille. Tout se coche, tout se décoche, et bien sûr, tout s'efface. Mais pas ce que vous avez ici comme possibilité d'utiliser en sous-main. Voilà, je vous conseille de l'utiliser au maximum, ce logiciel. Il est entièrement gratuit et il fait partie d'une série qui présente de nombreux pays ou régions de France et d'ailleurs. Merci, jusqu'au prochain logiciel.